J'ai été très flattée par ton message. J'ai même eu quelques frissons lorsque j'ai lu ces belles paroles. Surtout lorsque tu m'as encore dit que j'étais la femme de ta vie. Ça fait plusieurs années que tu me dis la même chose, mais rien n'avance. Les paroles, toujours les paroles, j'en ai assez. Je veux du concret, je prends de l'âge et on ne va pas continuer à tourner en rond. Je veux avoir un homme à moi. Je veux aussi qu'on m'appelle madame et non plus mademoiselle. Quand seras-tu responsable? Quand vas-tu enfin arrêter tes enfantillages? C'est pour quand la mairie? C'est pour quand la mairie? Oh mon amour, c'est en quelle année? Oh mon chéri, c'est en quel siècle? Oh mon amour, maman. Il n'y a pas plus beau poème que les mots je t'aime. Dans tes yeux, je vois que le monde est plus beau, qu'il est à nous pour toujours et qu'il nous réserve l'éternité. Rendez-vous au bled. Et danser, choper, et danser, choper,
Zibi de Yaoundé, s'il te plaît, tu nous rejoins sur ce plateau. Voilà, Zibi. Zibi, chef d'orchestre des sans-visa de petits pays. Le petit pianiste qu'on regarde toujours l'homme au fond là-bas en train de donner du plaisir au public. Et subitement projeté sous les feux de la rampe. Et comment ça s'est passé? Oh, pas, j'étais sous les feux, c'est-à-dire que je suis d'abord instrumentiste, je suis pianiste, arrangeur. Et bon, il savait que de temps en temps, j'ai mes compositions personnelles. Et à la base, je n'ai jamais voulu chanter déjà, j'ai jamais voulu parce que je me suis dit, voilà, chacun a sa place dans la musique. Il y a des instrumentistes, il y a des chanteurs, il y a des arrangeurs, il y a des éditeurs, des producteurs. Mais il s'avère que, entre nous les frères du pays, il n'y a pas toujours cette confiance. Et bon, j'ai décidé de me lancer comme ça. Puis voilà. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes entre les personnes qui ont composé des chansons et les interprètes. Bien sûr. Voilà, généralement il y a des problèmes. Donc pour éviter ça, bon, j'ai décidé de chanter comme ça. Moi d'abord qui vous pose la question, mais je pense aussi nos téléspectateurs, puisque vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui et pourquoi vivez-vous? Ce qui m'a amené dans ce pays, c'est la musique. Donc on a commencé tout petit. Bien sûr. Oui. Les Camerounais nous ont vu tout petit, commencer, grandir. Et la musique m'a amené dans ce pays. Je suis toujours dans la musique, c'est-à-dire, mais pas au devant de la scène. Je suis plutôt dans les studios où je participe aux réalisations des albums. Donc, bon, je ne peux pas citer les noms ici, ils sont nombreux. Je suis beaucoup plus dans les arrangements, arrangements et la réalisation. Et puis, actuellement, l'activité la plus immédiate, c'est que je suis dans une école de musique. Voilà, j'ai décidé. Où vous donnez des cours? Non, où j'apprends justement vous apprenez, parce que voilà. Et vous apprenez quoi alors? C'est un cursus professionnel que je fais pour approfondir votre savoir. Voilà, pour avoir le titre de musicien professionnel interprète de musique actuelle. Donc c'est un cycle qui s'étale sur 2 années. Vous savez, il faut quand même, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de la musique, tout à fait. Il faut savoir, la musique a un langage. Donc, bien sûr. Voilà. Et donc, dans quelle école êtes-vous? L'école s'appelle l'Atla. Ah, l'école est basée à Pigalle. D'accord, oui. Voilà, je ne sais pas si... À Pigalle? Oui, on connaît bien. Pigalle, pour la vraie école. Pigalle, voilà. Donc, là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? En gros, on apprend les fondamentaux de la musique. Hein. On apprend les harmonies, on apprend le solfège, on apprend le rythme, on apprend tout ce qu'il faut, la pulsation. C'est-à-dire que les bases élémentaires, voilà. Oui, la musique, c'est pas que le solfège. Ah non, tout. pas que. Voilà. Donc, demain, après-demain, on ne parlera plus de Zibide Yaoundé, mais le professeur Zibide. Non, pas jusque-là. Disons que je me perfectionne toujours pour mieux servir mon pays, pour mieux servir ma culture. Parce que tout à l'heure, avant moi, j'ai un frère qui a chanté Prince Patrice. J'aime bien ce qu'il fait. Pourtant, c'est du bensikin, c'est du folklore. Parce qu'il y a un débat chez nous qui veut que, voilà, quand on fait la musique populaire, c'est pas de musique, voilà. Quand on fait une musique un peu jazzée, un peu d'écoute, là, on est musicien. Je crois que vous connaissez ce débat. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on pense que tout ce qui danse, tout ce qui bouge, c'est un peu une musique qui est reléguée au second plan. Donc, pourtant, c'est pas une... Ce n'est pas un art mineur. Non, c'est pas tout à fait vrai parce que dans mon école, par exemple, j'ai des professeurs des blancs qui me parlent du bikouti avec beaucoup d'estime, avec beaucoup de respect et beaucoup d'envie. Donc ça m'a fait prendre conscience. Je me suis dit, mais si des blancs me parlent de ma musique comme ça, alors que nous-mêmes, Camerounais, on aime bien entendre des musiques un peu stylées, du genre le grand Richard Bonnat, tel. Non, je pense que pour une fois, nous devons d'abord... la bonne charité commençant par soi-même, nous devons d'abord mettre en valeur, comme l'a dit tout à l'heure mon père, mettre en valeur nos cultures et nos musiques. Tout à fait, surtout que dans le bikouti que vous citez, rythmiquement, c'est très riche. Quoi. Ouais, n'est-ce pas? C'est un rythme ternaire. Oui. En langage musical, c'est un rythme ternaire parce que, voilà, on appelle ça un 6-8. Qui n'est pas toujours évident à choper, comme on dit. Non, pas du tout. Voilà. Une autre question, je vais un peu titiller Zibi, oui, parce qu'il se dit dans les coulisses, beaucoup se sont attendus à ce que Zibi partit du piano pour le devant de la scène
qu'on l'appelle Zibi des petits pays, mais il nous vient plutôt comme Zibi de Yaoundé. On a plutôt lu en toi cette velléité d'indépendance. Est-ce la désobéissance au maître ou juste le désir de se frayer son propre chemin tout en gardant l'allégeance au maître? Non, je reste et je demeure Zibi de Yaoundé de Petit Pays. Et d'abord, pour la petite histoire, Zibi de Yaoundé, c'est un nom qui m'a été donné par Petit Pays. Ah, par Petit Pays lui-même. Voilà, c'est lui qui m'a donné ce nom. L'équivoque est levé. Voilà, donc c'est lui déjà. Donc, si les autres s'appellent mathématiques de Petit Pays ou alors tel de Petit Pays, moi c'est Zibi de Yaoundé. Et bon, voilà. Le maître l'a décidé. Voilà. Merci Zibi. Merci d'être venu sur notre plateau. À très bientôt sur la CRTV. Mesdames et messieurs, on va l'applaudir très fort. Très fort.